Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit peu une installation que j'ai fait vite fait à l'arrache en récupérant du vieux matériel électrique. Donc, il s'agit du tableau électrique qui était chez ma grand-mère. Donc, on a remplacé par un tableau à disjoncteur de ce type-là. Voilà. Et d'ailleurs, exactement les mêmes. Voilà. Donc, on retrouve l'ancien coffret. Voilà, j'avais un peu envie de vous présenter ça, c'est ce que j'ai fait pour m'amuser un petit peu. Voilà, donc ça fonctionne ça. Donc on retrouve des petits fusibles à tabatière. Donc ici par exemple on retrouve un fil en alliage d'argent. On a doublé pour faire du 20 ampères. Voilà, si j'arrive bien à le remettre d'ailleurs. Voilà. Ici nous avons du fil de plomb qui fait fusible aussi bien sûr. Donc c'est un tableau qui date à peu près des années 60, je crois bien. Et bon, il y a des trous comme ça parce que temporairement j'avais posé ce coffret là par-dessus pour temporairement avoir du courant. Après on a refait un truc proprement avec une boîte de dérivation pour descendre le tableau qui était à 2,50 m de haut. Donc ce qui est beaucoup trop. On était obligé de prendre l'escabeau pour changer les fusibles qui avaient grillé, c'était pénible à chaque fois. Donc là voilà, on retrouve aussi un fil de plomb pour 5 ampères je crois, pour un circuit éclairage. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de normes à ce moment-là, donc il était un peu installé avec des couleurs aléatoires. J'ai vu, il y avait des phases en noir, en blanc, tout ce que vous voulez, même en vert jaune. Je sais pas si ça existait à l'époque, mais ce tableau a dû être réutilisé un petit peu au fur et à mesure de l'évolution de l'installation. Et je vais vous montrer un peu comment ça devait être câblé à l'époque. Alors, je l'ai pas fait parfaitement comme il le faisait à l'époque, parce que j'ai pas tout le matériel, bien sûr. Donc si je retourne tout le bazar, voilà un peu derrière ce qu'on retrouve. Donc là on a notre arrivée avec des gros fils qui viennent du disjoncteur abonné. Donc là j'avais pas de fil rouge en 10 000 m2, donc j'ai mis du 6, mais pour un disjoncteur 32 ampères là c'est très bien. Voilà. Donc personnellement la manière dont je l'ai câblé, c'est que ça arrive en 6 carrés là. Ça part en 4 carrés. Ça c'est une seule tabatière. Voilà. Ça part avec un autre 4 carrés sur le domino des circuits éclairage. Voilà, qui eux partagent chacun sur une des tabatières en 4 carrés. Il y en a un autre aussi qui part sur les circuits prises, donc c'est ce domino là. Voilà, donc ça revient sur les deux tabatières qui sont là et là. Voilà. Pour les neutres, ça va se répartir un peu pareil. Là on a le domino des neutres des circuits éclairage. Ça c'est le domino de commun. Donc ça repart aussi en 4 carrés sur le domino des circuits prises. Donc voilà un peu une répartition. C'était en domino derrière et puis c'était en épissure aussi, donc les fils qui sont torsadés entre eux. Ce que j'aime pas trop voir parce que ça a tendance à se barrer si c'est mal fait. En l'occurrence c'était plutôt bien fait et puis c'était juste pour une petite pauvre ampoule de 40 watts. Bon ça risquait pas grand chose mais même faut pas faire les choses à moitié quoi. Autant bien mettre un beau petit domino, quitte à ce que ça se dessert un peu, au moins ça fait une bonne connexion pendant un certain temps. Et j'ai vu que les dominos qui étaient derrière ce tableau, même après 30 ans sans bouger, ils étaient encore bien serrés pour la plupart. Donc c'est surtout ceux qui sont dans les boîtes de dérivation qui n'ont pas bougé depuis 50 ans, qui là commencé un peu à fatiguer. Donc je retourne tout ça et je vais vous le tester. Donc voilà, ça y est, je l'ai retourné. Alors je mis des prises à l'arrache, c'est vraiment pour tester. C'est des prises qui n'ont pas du tout avec l'âge du tableau. Ça c'est des années 90, ça c'est des années 60. Ça c'est pareil, c'est la même génération à peu près. Il y a des interrupteurs qui vont un peu plus, donc j'ai pris un peu des vieux modèles que j'ai trouvé par-ci par-là. Une boîte de dérivation avec les répartitions de circuit éclairage, donc un circuit éclairage qui va sur les deux interrupteurs là, et un circuit d'éclairage qui va sur celui-là, le double. Voilà. Donc, et les neutres qui se rejoignent. Il y a un neutre qui va à ce circuit éclairage là et ce circuit éclairage là. Ce qui fait que les neutres ne sont pas mélangés, comme ils le faisaient à l'époque en tout cas. Ce qui fait que si jamais on a un changement de tableau comme ce qui est arrivé, bon, au moins on n'a pas des pontages de partout faits à l'arrache. Et ça, honnêtement, c'est ultra pénible quand on a un tableau à changer. Et en rénovation, c'est souvent le cas. Des neutres qui sont pontés de partout. Quand on remonte les différentiels, ça saute de partout. Ça, c'est pénible.
Mais bon, là en l'occurrence, c'était pas le cas. On a mis un différentiel, un seul différentiel triphasé pour toute la maison, terminé. Aucun problème. Donc c'est parti, je vais vous le tester. 3, 2, 1. Hop, donc voilà, c'est sous tension. Donc oui, j'ai mis un fil en 1.5 là. Voilà, bon, c'est protégé par un 16 ampères au niveau de la prise. Voilà, ça passe. Parce que oui, c'est branché une prise comme ça. Donc là, on a la première ampoule, la deuxième ampoule, troisième ampoule et quatrième ampoule. Donc là, on retrouve un beau vieil interrupteur que j'ai récupéré qui date des années 50, peut-être bien. 60, 50. Je vois même pas trop. Je sais même pas si ça date bien d'avant. S'il y en a qui savent et pourraient me le dire, qui est un peu corrodé, mais en soi, ça va. C'est pas si dégueulasse que ça. Donc voilà, un interrupteur des années 60, c'est basique. Ce modèle-là qui est assez réputé. On a aussi ça c'est du Legrand, celui-là je sais pas du tout. Et ça c'est du Legrand Azur. Voilà, donc des années 60, 70 peut-être. Donc un assez beau modèle. Au niveau des prises, on retrouve des Legrand Neptune que j'ai vraiment câblé à l'arrache, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai même pas mis de boîte d'encastrement, mais quand je trouverai des prises saillies, j'essaierai de faire un truc un peu plus propre. Donc deux Legrand Neptune et une Legrand Galion. Je vais les tester vite fait. Voilà, donc ça c'est du 4 carré que j'ai mis là. Parce que de base c'était une prise pour le chauffage, mais j'ai mis une prise normale. Mais de toute façon, quand je pourrais. Et puis au bout d'un moment, je le démontrerai ce tableau. Hein. C'est jamais. C'est vraiment, comment dire, une sorte de collection et non pas de l'utilisation. La première fois que je récupère un tableau en bois comme ça, bon, je l'ai un peu esquinté, mais tant pis. Hein. Donc voilà, on a cette prise là qui fonctionne. Des prises sans terre, bien évidemment, parce qu'à l'époque il n'y en avait pas. Voilà. Et là aussi. Donc les trois prises fonctionnent. Là j'ai mis un petit différentiel de 300 mA, même si aujourd'hui c'est du 30. J'ai le 30 mA là-bas qui protège. Donc là il n'y a pas de problème. Puis même s'il y a un autre problème, il y a un autre 30 mA là-bas au général. Donc tableau secondaire qui est repiqué sur le 30 mA. Enfin, c'est pas fait parfaitement, mais vaut mieux trop de protection que pas assez. Bon, même si un seul 30 mA ça suffit. Moi il y en a deux, ça pose pas de problème. Donc voilà, au niveau des couleurs des fils, bon j'essaie de respecter à peu près. À l'époque, souvent ils mettaient le neutre en noir des fois. Ils mettaient le neutre en blanc, ça pouvait arriver. Mais qui pouvaient après utiliser la phase en blanc sur un autre circuit. Enfin je me suis un peu arraché les yeux quand j'ai ouvert là-bas. C'est vrai qu'il faudrait que j'acquière un peu plus d'expérience pour pouvoir refaire d'autres tableaux comme ça. Donc des fils verts pour les retours-lampes. Alors ça c'est pas du 1,5, ça c'est du 1,5. Voilà, 1,5 mm². Mais ça c'est du 1 mm², 1,0. Parce qu'à l'époque c'était comme ça, hein, les circuits éclairage c'était du 1 mm² en 6 ampères. Donc là c'est protégé par un 5 ampères, donc ça passe. Là c'est pareil, hein, exactement la même chose. Donc si je vous ouvre vite fait la boîte de dérivation, que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Alors dans ces boîtes de dérivation c'est un peu triqué, hein, comme vous pouvez voir. Alors j'ai peut-être pas fait câbler de façon optimale, mais j'ai séparé bien sûr les deux neutres. Voilà. Chaque neutre appartient à son circuit, puis chaque phase à son circuit. Voilà. Ces boîtes de dérivation elles sont dangereuses. Hein. Je sais très bien que si on a le doigt qui est un petit peu trop baladeur, on aura tendance un petit peu à toucher ce qu'il faut pas toucher. Et on risque de voir flou pendant bien 10 minutes après. Ça m'est déjà arrivé. Et je peux vous dire que c'est pas drôle. Donc au niveau du changement de fusible, comment ça se faisait à l'époque? Et bien tout simplement, on dévissait ces vis là. Voilà, ce qui libérait le fil fusible. Voilà. Et on achetait à l'époque soit du fil en plomb comme ça, alors ça c'est très vieux, c'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs pour remettre les tabatières, parce qu'on avait mis du fil de cuivre, parce qu'on n'avait plus de fil fusible. Donc ça c'est ce que j'ai récupéré un peu. Soit on a acheté du fil en alliage d'argent qui doit être arrivé un peu plus tard. Voilà, donc c'était comme ça. L'aluminium, c'est pour les fusibles cartouches comme ça, quand vraiment j'en ai plus de rechange, mais maintenant vu que j'ai fait mon stock un petit peu, j'en ai plus besoin, je pourrais même le jeter l'aluminium. À ne surtout pas faire, hein, mettre de l'aluminium sur des fusibles cartouches comme ça, c'est absolument dangereux. Dans le cas de figure où j'étais, de toute façon je suis en double protection là-bas. J'ai un 16 ampères là-bas, mais j'ai un autre 16 ampères là-bas. Donc ça, j'ai deux fusibles, c'est bon. Mais bon,
vaut mieux faire ça proprement. Là j'ai des fusibles tout neufs, tout nickel, ça fonctionne. Donc voilà. Alors j'ai dû changer quelques vis parce qu'avec le temps il y en a quelques-unes qui ont foiré un petit peu. Le fil je l'ai peut-être un peu trop dénudé, mais j'ai fait ça vite. Mais au moins c'est bien serré. Donc il y en a qui s'enlèvent très facilement, comme celle-là qui vient toute seule. Voilà. D'ailleurs je vais essayer de bien la remettre. C'est un peu chiant à remettre des fois. Et c'est comme celle-là qui est assez dure. Donc voilà. Elle qui a dû se manger quelques beaux petits court-circuits. Hein, ça se voit qu'elle est bien belle celle-là. Alors je sais pas si c'est nous quand on a branché l'appareil qui a fait brancher tous les fusibles, enfin qui a fait sauter tous les fusibles, ou si c'est un court-circuit qui s'est arrivé à l'époque. De toute façon j'avais quelques tabatières, oui, comme je disais, qui avaient déjà des fils de cuivre à la place du fil fusible. Ça pouvait se faire à l'époque. Pour ça que ça c'est dangereux d'avoir ça chez soi, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et surtout on peut se tromper de calibre de fusible, c'est à dire que là je peux mettre un fusible de 25 ampères alors qu'on part en 1 mm², ce qui se faisait à l'époque. Honnêtement, bon, on a remplacé ça par des disjoncteurs, comme je vous ai dit, en résine neuve de chez Schneider, comme ça. Voilà, tout ce que, en rabaissant le tableau, on a fait ça proprement, on a rallumé, ça n'a pas sauté. Il va falloir qu'on resserre les dominos dans les boîtes de dérivation, parce que j'ai vu qu'il y en a qui étaient prêts à me rester dans les mains. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo, merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Salut tout le monde, au revoir.